Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Après 48 heures de travaux à Abidjan, une délégation de premiers responsables des autorités de régulation de l'espace africain et francophone a échangé hier mercredi avec le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Les régulateurs sont allés exposer à Tiemoko Meliakone les conclusions de leurs travaux. Et il en ressort que les autorités de régulation semblent avoir trouvé les voies et moyens de contrôler l'usage des réseaux sociaux tout en respectant le droit à la liberté d'expression. On verra cela à 13 h avec Mahama Traoré. Le Premier ministre, lui, a présidé hier ici à Abidjan la cérémonie d'ouverture de la 60e session de la CONFEMEN, la conférence des ministres de l'Éducation et des États et gouvernements de la francophonie. Robert Mambébegré a insisté sur la nécessité pour le pays de produire continuellement une ressource humaine de qualité. Thème de cette édition, enseignement général, enseignement technique et orientation vers les filières scientifiques et technologiques, enjeux, stratégies et perspectives pour l'atteinte de l'ODD 4 dans l'espace francophone. Maria Toukone, que vous apercevez là en image, est la toute nouvelle présidente de la conférence. Il aura fallu plus de 30 ans pour développer un vaccin efficace contre le paludisme. Ce jeudi 25 avril, c'est la journée mondiale de la lutte contre le paludisme, une maladie qui a fait plus de 600 000 morts en 2022. 95% d'entre elles en Afrique. Pour prévenir des risques du paludisme, l'OMS recommande depuis octobre 2023 2 vaccins qui permettent de lutter efficacement contre la maladie. Des campagnes de vaccination ont récemment été mises en place sur le continent. En Côte d'Ivoire, la commémoration de la journée est marquée par l'engagement du gouvernement à rassurer les populations sur les mesures de prise en charge des patients. Didier Nguessan, Nikaziao. Ce 25 avril marque la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Selon l'OMS, la moitié de la population mondiale est exposée au risque de contracter cette maladie. En 2022, 233 millions de cas ont été enregistrés dans le monde, avec plus de 500 000 décès, dont 80% concernaient les enfants de moins de 5 ans. En Côte d'Ivoire, 7 millions de cas de paludisme ont été recensés en 2023, avec environ 4 décès par jour. Des chiffres qui appellent à l'action du gouvernement à travers la politique de la gratuité du traitement. La politique de gratuité du traitement du paludisme simple pour tous et le traitement du paludisme grave chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Cette prise en charge se fait dans les villages situés à plus de 5 km d'un centre de santé par les agents de santé communautaire formés à cet effet. Le renforcement de la lutte antivectorielle avec l'utilisation des drones et l'intégration de la chimioprophylaxie chez les nourrissons. La chimioprophylaxie du paludisme saisonnier chez les enfants de moins de 5 ans dans les 28 districts éligibles. Pour cette 17e édition de la journée de lutte contre le paludisme, les réflexions portent sur l'éthique en matière de santé, du genre et des droits humains. Un thème qui traduit l'ambition du gouvernement à renforcer l'accès aux soins des populations. Le gouvernement ivoirien continue de mobiliser les ressources domestiques et bénéficier de l'appui de ses partenaires pour l'élimination de cette endémie. Ces ressources qui ont permis de maintenir les acquis et de renforcer les interventions innovantes à haut impact. C'est le lieu de remercier tous nos partenaires techniques et financiers qui, par leur appui, continuent de faire confiance à notre pays et à son système sanitaire. Zéro paludisme en Côte d'Ivoire d'ici 2030. L'atteinte de cet objectif implique l'usage des moustiquaires imprégnés d'insecticides et de la politique de la gratuité ciblée. La faim dans le monde s'accentue, c'est ce qu'indique le rapport annuel sur les crises alimentaires de la FAO publié hier mercredi. L'an dernier, plus de 280 millions de personnes étaient en situation de malnutrition aiguë, touchées à la fois par les conflits, le dérèglement climatique et les chocs économiques. 3 facteurs aggravants. L'Afrique n'est pas épargnée par la dégradation de la situation alors que le continent reste secoué par de graves conflits qui
alimente l'insécurité alimentaire majeure. Le retrait des troupes américaines du Niger déployées dans le cadre de la lutte anti-djihadiste au Sahel se précise. La semaine dernière, Washington avait accepté le retrait du pays de ses soldats. Une réunion sur les modalités se déroule ce jeudi à Niamey. Des discussions sur un retrait ordonné et responsable des forces américaines du Niger. Côté américain, l'ambassadrice au Niger, Kathleen Fitzgibbon, et le général de division Ken Ekman, directeur de la stratégie, de l'engagement et des programmes du commandement des États-Unis pour l'Afrique, rencontrent les membres du CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Alors que la guerre fait toujours rage à Gaza, un autre front plus au nord entre le Liban et Israël fait craindre une escalade régionale. Israël a affirmé hier avoir lancé une action offensive sur le sud du Liban. L'armée israélienne a aussi assuré que son aviation et son artillerie avaient frappé 40 cibles du Hezbollah libanais et tué la moitié des chefs de ce mouvement dans le sud du Liban. Le 23 avril, l'armée israélienne avait annoncé l'élimination de 2 membres du Hezbollah présentés comme des éléments importants du groupe armé libanais. De son côté, le Hezbollah a revendiqué mardi et mercredi le tir de dizaines de roquettes sur le nord d'Israël, en réponse selon lui à la mort la veille de 2 civils tués par une frappe israélienne sur un village libanais proche de la frontière. On s'arrête là pour ce Flash Info. On va se retrouver à 13h pour le point complet de l'actualité.